La nuit des masques est de retour. À l'approche du 31 octobre, les vampires et autres ghouls ne sont pas les seuls à être sur les dents. La préfecture de l'Isère prévoit un dispositif de sécurité renforcé après la mauvaise blague d'un jeune Isérois. L'astéroïde B612 du Petit Prince était à peine plus grand qu'une maison. L'île de Tinamo ne mesurait que 5 km². Le roi de Tikopia dans le Pacifique avait choisi Grenoble pour sa première visite dans le monde occidental. Et puis 50 ans après les Jeux Olympiques de Grenoble, que sont devenus les lieux qui ont accueilli l'événement? La réponse dans cette exposition de Sylvain Frappa à découvrir au Vogue de Fontaine. Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver dans ce JD du mardi 30 octobre 2018, toutes les heures à partir de 18h. L'essentiel de l'actualité du Grand Grenoble en moins de 10 minutes. Mesures de sécurité renforcées à Grenoble autour de la nuit d'Halloween après le message lancé sur Snapchat par un jeune grenoblois appelant à la purge des forces de l'ordre. Appel par la suite démenti mais qui a quand même conduit son auteur à passer la nuit au poste. Le préfet de l'Isère a annoncé ce mardi que la sécurité serait néanmoins renforcée dans le centre-ville pour prévenir toute action violente. Vous avez noté qu'il y a eu l'interpellation, enfin en tout cas il s'est lui-même déplacé, mais identification en tout cas d'une personne qui a agi sur les réseaux sociaux et qui a envoyé ces messages. Deuxième étape, c'est que nous allons mobiliser les forces de sécurité du département sur la nuit du 31, puisque apparemment il y avait une volonté de commettre un certain nombre de crimes et délits la nuit du 31. Donc nous sommes pleinement mobilisés avec des renforts nécessaires pour, si c'est nécessaire, faire face à cela. Mais nous sommes confiants parce que c'est tellement une affaire grotesque que nous espérons bien que personne ne va s'engager dans cette voie qui est une voie sans issue. Le jeune homme qui avait été placé en garde à vue a été laissé libre mais sera convoqué prochainement devant un officier de police judiciaire. Tous ceux qui prévoient, eux, de fêter Halloween dans la joie et la bonne humeur sont peut-être en train de mettre la dernière touche à leur costume. Si vous craignez que l'exercice de la couture ne se transforme en bain de sang, il existe des magasins spécialisés pour trouver l'accessoire qui fera de vous la plus tragique pour aller danser ou la tenue monstrueusement horrible qui fera s'évanouir votre partenaire. C'est une fête qui a beaucoup d'engouement, car beaucoup de soirées étudiantes, ça se fête aussi dans les écoles maternelles ou les crèches. C'est aussi une occasion à nouveau de faire la fête, de sourire et de s'amuser. Alors Halloween, ça va dépendre des âges. On a les petits fantômes, on a les petites citrouilles pour les enfants. Pour les ados, on aura plus du clown ou du zombie. Et chez les adultes, on passe dans du gore avec réellement des maquillages un peu plus poussés, cicatrices, latex, brûlures ou même des tatouages appliqués pour pas trop avoir de travail sur le visage. Et à noter aussi, depuis le film d'animation Coco, l'arrivée en force del Dia de los Muertos, la fête des morts dans la culture mexicaine. Que vous ayez du sang de navet ou de citrouille qui coule dans vos veines, n'ayez pas peur et profitez aussi du 31 octobre pour rendre visite à l'établissement français du sang à la Tronche qui organise de 9h à 13h30 une collecte exceptionnelle en ce jour d'Halloween. Les produits sanguins sont en très forte baisse dans notre région. Cette année, l'EFS accueille également les donneurs au centre commercial Grand Place de 9h à 12h15. Les enfants pourront même se faire maquiller pendant que les grands donnent leur sang. Et si vous avez mangé de l'ail, vous pouvez y aller quand même. L'union fait la force. À 18 mois des élections municipales, Mathieu Chamussy, élu de droite à la ville de Grenoble, et Stéphane Gémani, centriste élu à la région, lancent la belle coalition, une réunion de leur mouvement, Grenoble 2020 et Grenoble nous rassemble. Pour eux, il existe dans la capitale des Alpes un espace politique pour le centre et la modération. Grenoble 2020 nous rassemble compterait déjà une centaine de personnes. Prochaine réunion publique le jeudi 15 novembre à 19h30 à la Maison des Habitants Bajatière. Pourquoi être maire quand on peut être roi? Tinamo, le roi de Tikopia, une toute petite île du Pacifique Sud, était en visite le week-end dernier à Grenoble. L'île de Tikopia figure dans 20 000 lieues sous les mers de Jules Verne. Elle a souvent été décrite comme un modèle de civilisation résiliente, notamment par Claude Lévi-Strauss. Pour son souverain, un petit territoire n'implique pas moins de grandes responsabilités, surtout quand il s'agit d'alerter le reste du monde sur les dangers que la société de consommation fait courir à son peuple. Un reportage de l'homme qui voulait être roi, Mathias Arez.
Un roi dans la ville où démarra la Révolution française. Celui-ci a parcouru 16 000 km pour arriver de sa petite île de Tikopia dans le Pacifique. Après 3000 ans d'isolement de son île, le souverain polynésien Tinamo entame une tournée française pour présenter un film aux airs de cris d'alerte. Peuplée de 1200 habitants, l'île, d'une superficie 3 fois inférieure à celle de Grenoble, est de plus en plus sujette au dérèglement climatique et aux cyclones. Tinamo est l'héritier d'un héritage du passé qu'il est censé transmettre intact aux générations futures. C'est-à-dire que de par sa mission, il a un devoir. Il n'a pas de droit, il n'a pas de pouvoir en tant que roi, mais il a un devoir, c'est de restituer ce dont il a hérité pour les générations futures et donc ce devoir de restituer une île intacte. Les Tikopians vivent dans une société de partage où le mot même de compétition est absent de leur vocabulaire. Leur île, ils la considèrent comme leur partenaire et se sentent redevables envers elle. Face à la recrudescence de phénomènes climatiques, les Tikopians en appellent aussi au mode de vie occidental. Bien sûr que la façon de vivre occidentale crée du mécontentement chez nous. Il y a de la surproduction, des gaz à effet de serre, mais nous pensons que nous pouvons nous aider mutuellement. Par exemple avec le plastique qui pour nous est essentiel. On achète de la nourriture mais ensuite on ne sait pas quoi faire des déchets. On ne peut pas les enfouir comme les autres. Il devrait y avoir des solutions pour ceux qui le produisent et pour s'assurer qu'il sera recyclé. Si son île avec un pic à 380 mètres ne devrait pas être inquiétée par une éventuelle montée du niveau de la mer, les défis qui attendent Tinamo et son peuple sont la bataille de l'eau douce et la multiplication des cyclones, passant d'une fréquence rare à 1 tous les 2 ans depuis le début des années 2000. La sortie nationale de Nous Tikopia est prévue le 7 novembre. Au Vogue de Fontaine, il ne reste plus que quelques jours pour voir l'exposition Les Rabots du temps du photographe Sylvain Frappat. L'artiste est parti sur les traces des lieux sportifs qui ont accueilli les épreuves olympiques de 1968. Visite guidée avec Julie Ségala. 1968, année olympique. Grenoble, ses montagnes, ses sportifs et ses infrastructures emblématiques, pistes de bobsleigh à l'Alpe d'Huez, tremplin de Saint-Nizier ou encore Palais des Sports de Grenoble. Mais 50 ans plus tard, la patine du temps a fait son œuvre, des stigmates que Sylvain Frappat a choisi d'immortaliser dans son exposition Le Rabot du temps. Je me suis surtout inspiré du vide et du coup de l'absence. On peut y découvrir des lieux qui ont changé, ou radicalement, ou pas spécialement. On peut y voir le temps qui a fait son chemin, le temps qui a bouleversé des paysages. Je pense donc à ce fameux tremplin de Saint-Nizier-les-Moucherottes. On peut aussi, je pense également au tremplin de 70 mètres d'Autran, qui a servi pour le combiné nordique, qui est dans un état lui aussi dramatique. La piste de luge de Villard-de-Lans est elle aussi en totale décrépitude, mais c'est ce qui fait le charme encore de ce lieu. Et voilà, ça m'a aidé grandement, en tout cas, dans mon inspiration, quoi. Sylvain Frappat donne à voir ce qui parfois ne se voit plus et remet en lumière des sites bien souvent inconnus des nouvelles générations. Entre réappropriation et abandon, un projet original qui ne pouvait que séduire le Vogue. Moi, ce qui m'a plu dans le projet, c'est de voir comment les sites des Jeux Olympiques se sont transformés avec le temps. Ce qui me plaît, c'est qu'il n'y a pas d'être humain, c'est des paysages qui sont assez vides. Et quand on regarde les photos, on se demande à des endroits s'il y a vraiment eu les Jeux Olympiques ou pas. C'est ça que j'ai trouvé assez intéressant, de voir comment la nature a pu reprendre ses droits. On a un sentiment de vide, d'ennui peut-être, de lassitude. Il y a quelque chose d'assez étrange en fait dans les photographies de Sylvain Frappat, moi qui m'intéresse beaucoup. Des non-lieux, des non-sujets, il n'y a presque plus rien à voir et pourtant le visiteur regarde quand même un pari audacieux réussi par Sylvain Frappat. Une exposition à voir jusqu'au 4 novembre. À 19h15, 20h15 et 23h15, si on parlait, émission Best-of aujourd'hui avec un magicien champion du monde, le directeur du plus célèbre cirque français et un couple de comédiens très chatouilleux, Alex Métayer et Andrea Bescon. Prochain rendez-vous avec l'actu dans 1 heure et en replay sur télégrenoble.net. On se quitte avec ces images réalisées aujourd'hui à Villard-de-Lans. Le Vercors qui, comme tous les massifs, se réjouit des chutes de neige de la nuit dernière. Belle soirée à tous.